Coucou tout le monde, coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous savez déjà, sur BFK Consulting, je propose un nouveau concept qui est BFK Story. Oui, bienvenue sur BFK Story. Mettez-vous à l'aise. J'espère que vous avez votre verre de vin ou verre de l'eau ou verre de jus. Ou même une tasse de thé, tasse de café. Bon, café, moi je suis pas trop café. Mais si tu bois du café, j'espère que tu as la tasse de café dans tes mains. Alors, énormément de choses que vous ignorez peut-être sur moi ou des choses que je vous ai tout simplement pas dit. Attendez d'abord, je vais boire mon vin avant que ça devienne chaud là. C'est très bon. Je vais pas dire le nom du vin parce que voilà, tout simplement la compagnie ne m'a pas payé pour que je fasse la pub pour eux. Jusqu'à ce que la compagnie va commencer à me payer, là je vais commencer à parler de leur vin. Mais dit-on qu'on m'a pas encore payé, moi je dis rien du tout. Voilà, je dis rien. Je vais pas commencer à vous dire quel vin je bois, ni le nom, ni où j'ai acheté. Parce qu'ils m'ont pas payé. Voilà même. BFK Story, vous êtes là dans ma chambre et aussi je suis en pyjama. Comme vous voyez, je suis dans robe de nuit là. Comme vous voyez, je suis vraiment en mode tranquille. J'ai quand même fait l'effort, j'ai mis des bijoux pour un peu donner un peu plus d'éclat et j'ai mis aussi ma perruque. Mais sinon vraiment, si on veut vraiment rentrer dedans, vous allez me voir sans perruque et sans maquillage. Mais comme je vous respecte quand même, je préfère quand même être présentable et faire les stricts minimums. Des choses que j'ai pas pu vous dire vu que sur BFK Consulting on parlait plus de la restauration et tout ce qui est formation. Là en fait on va parler tout simplement de BFK Story, qui est BFK, pourquoi BFK et d'où elle vient. Alors, il était une fois une femme qui s'appelle Dorcas BFK, née en 1900. Là c'est trop comme de documentaires de crimes là. Non mais en parlant des crimes, rien ne me fait plus peur que des histoires de crimes. Oh là 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 là. Je suis une fille qui aime beaucoup regarder des films d'horreur. En passant, j'aime beaucoup regarder des films d'horreur, films action. Bon, films action, pas trop. Si, par exemple, il y a un acteur que j'aime bien, là oui. Film dramatique, oui, la base. Thriller aussi, oui, la base. Horreur, c'est les meilleurs de meilleurs. Mais horreur, film d'horreur, ça me fait pas peur. Vous voyez, je suis là, oh, ok, oh, ça fait peur, mais ça va. Je vais vraiment pas faire de cauchemars, par exemple. Je vais vraiment pas faire de cauchemars ou commencer à avoir peur. Mais des séries criminelles, de mini-séries, enfin, de vidéos qui parlent des crimes, genre de histoires vraies, ça me fait peur. Oh non, moi je peux pas. Je ne peux pas. Et mes sœurs et tout, elles sont fans. Bon, il y a une sœur à moi, elle est fan de tout ce qui est crime. Elle aime trop regarder ça sur Netflix, sur YouTube. Il y a des youtubeuses. Il y a même un de ces youtubeuses qui a même écrit un livre spécial sur des enquêtes et tout. Hey! Moi, c'est le seul truc qui me fait peur. Vraiment, c'est vraiment le seul truc qui me fait peur. Regarder des trucs, histoires vraies et tout, ça me fait vraiment peur. Parce que je me dis, ah ouais, ça c'est vraiment réalisé par rapport aux films d'horreur. Ok, d'autres, c'est imaginaire. Donc, ça va. Je me dis, ok, ça fait peur, mais ça va. Mais, genre, des films basés sur des films basés sur une histoire vraie, ça me fait peur. Voilà. Voilà, quelque chose que vous savez maintenant sur moi. Voilà, maintenant que vous savez maintenant ce qui me fait peur, voilà. Maintenant, vous commencez un tout petit peu à me connaître. Ensuite, qui je suis réellement? Je suis tout simplement, en fait, une femme battante. Battante et aussi courageuse. Et aussi... Au fond, je suis très sensible, vraiment. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas parce qu'ils me voient toujours sourire. Je suis une fille déjà très souriante, très souriante, vraiment. Enfin, j'imagine que vous avez déjà remarqué, hein, pour toute personne qui ont déjà vu mes vidéos sur BFK Consulting. Vous avez remarqué que je suis une fille très souriante. Quand j'étais petite, j'ai détesté l'école. Si vous avez déjà vu ma première story time sur mon arrivée en Europe, allez d'abord les regarder pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Mais sinon, voilà, j'ai pu aussi mieux développer dans cette vidéo comme quoi
Moi, franchement, j'ai détesté l'école. J'ai détesté l'école. Pour moi, l'école, c'était un moment de stress, un moment d'angoisse pour moi. De toute façon, je vais vraiment faire... je vais faire une vidéo où je vais parler de mon parcours scolaire, comme ça pour tout le monde puisse aussi savoir quel genre d'études j'ai fait. Bon, vous ignorez pas déjà, j'ai fait la restauration, mais qu'est-ce que j'ai pu faire après? Est-ce que j'ai suivi des formations? Est-ce que j'ai fait encore d'autres choses? Parce que oui, dès que je suis arrivée ici et que j'étais obligée, là maintenant je parle de la vidéo que j'ai parlé sur en Europe plutôt, mon arrivée en Europe. Dès que je suis arrivée ici et que j'étais obligée d'étudier, ben, à la fin, j'ai dû aimer l'étude parce que voilà, j'avais pas le choix. Mais sinon, en Afrique, j'ai détesté l'école, j'ai détesté de tout mon cœur. Pour moi, avant d'aller à l'école, il fallait que je mange bien, il fallait que... Il fallait qu'on m'achète tout ce que je veux, de biscuits, bonbons, chocolat, avant de partir à l'école. Vous imaginez? Vous imaginez? Et de toute façon, vu que ma famille, non, d'abord mon père, il était là. Mon père, lui, c'est un papa, vous voyez, papa gougou, tu vois, vous voyez, ce genre de papa. Oh, ma fille, voilà. Il me laissait tranquille, il me laissait faire ma vie. Mais après, quand il est venu en Europe, je suis restée chez ma grand-mère. J'ai grandi chez ma grand-mère. Bon, ça, c'est vraiment encore une autre story time que je dois vraiment vous raconter, vraiment mon histoire en Afrique et tout. Mais sinon en Afrique, vu que tout le monde savait déjà que voilà, Dorcas, elle aime pas étudier, elle aime pas école, laissez-la tranquille, de toute façon elle va aller en Europe. Vous voyez déjà, vous voyez la raison pour laquelle on m'a même pas encouragée d'aller à l'école. Donc on me disait, oh tu veux pas, de toute façon tu vas aller à l'école en Europe et tout. Donc laissez-la, elle va de toute façon aller en Europe, donc laissez-la. Vous voyez ce genre de phrases, voilà même, ce genre de phrases ça m'a encore plus donné même envie de abandonné parce que je me disais voilà ça sert à rien de partir à l'école ici en Afrique parce que je vais aller à l'école en Europe. Ça c'est quel genre de mentalité ça?